Alors, s'il vous plaît, bonjour tout le monde. Et à constater le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. La Commission est réunie afin d'entendre les intéressés et de procéder à l'étude détaillée du projet de loi numéro 220, loi concernant Joseph Paul-Émile Daniel Michel Marcil. À ma députée, Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Mme Boivin-Roy, Anjou, Louis Riel est remplacée par M. Lévesque, Chapleau. Merci beaucoup. Je comprends qu'il y a eu une entente entre les différents groupes parlementaires afin que le député de Matane-Matapédia fasse lecture des articles et qu'il bénéficie du temps de parole de 5 minutes après chaque intervention en remplacement du député ayant déjà présenté le projet de loi. Est-ce exact? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, je vais céder la parole au député de Matane-Matapédia afin qu'il puisse nous présenter brièvement le projet de loi et faire ses remarques préliminaires. Par la suite, je donnerai la parole aux représentants des oppositions et aux autres membres qui le désirent pour qu'ils puissent également faire leurs remarques préliminaires. Monsieur le député de Matane-Matapédia, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ça fait 18 ans que je siège à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que je suis associé à un projet de loi de cette nature, très particulier. Vous allez le comprendre assez aisément. Alors, monsieur qui est avec nous, il vous expliquera tout à l'heure, est né en 1952 à Montréal. Il réside actuellement dans la circonscription de Camille-Lorrain, au 3325 rue Beauclerc, on le prononce comme ça. Et il a interpellé son député, l'actuel député de Camille-Lorrain, qui m'a demandé d'être présent aujourd'hui pour assister ce citoyen à cette circonscription. En date du 17 octobre 2023, il s'est rendu au bureau de son député afin de solliciter son appui pour la présentation d'un projet de loi rétablissant sa filiation réelle. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce projet de loi. M. Marcil énonce que les parents indiqués sur l'acte de naissance ne sont pas ses parents biologiques. De fait, lors de sa naissance, sa mère biologique, célibataire, résidait chez la famille Marcil. Pendant la convalescence de la mère, la famille Marcil a inscrit monsieur comme étant leur enfant. Je vais aller au fur et à mesure avec notre regard. Depuis plusieurs années, monsieur effectue des démarches pour établir les faits et la véritable filiation, soit Mme Imelda Chevigny comme mère réelle et monsieur Édouard Georges Hall comme père. En date du 25 novembre 1998, un test ADN a pu établir le lien entre M. Michel Marcil et ses parents biologiques, Mme Chevigny et M. Hall. En date du 6 novembre 1999, M. Hall a reconnu par écrit qu'il était le père biologique de monsieur. Ces derniers ont d'ailleurs eu constamment des liens, et ce jusqu'au décès de M. Hall en date du 26 novembre 2001. Depuis plus de 20 ans, M. entretient des liens significatifs avec sa fratrie, dont 3 frères et 3 sœurs. M. énonce clairement que son objectif est de pouvoir rétablir une forme de justice parentale. Il désire que son nom et sa filiation soient changés afin de refléter la vérité filiale. Monsieur aurait pu demander un changement de nom auprès du directeur d'État civil, mais ne changerait pas la filiation. Il faut retenir ça aussi. Pour changer la filiation, il est absolument nécessaire de passer par un projet de loi, raison pour laquelle monsieur fait cette demande et est avec nous aujourd'hui. Ainsi, au terme de cette procédure et selon un dénouement favorable, la filiation réelle sera indiquée et monsieur pourra prendre le nom de son père biologique, soit Michel William Hall. Il faut noter qu'aucunement, monsieur ne veut profiter des potentiels effets d'une succession, vu le décès de ses parents biologiques depuis de nombreuses années. Il faut que ça soit retenu aussi. Ce projet de loi est décrit par monsieur comme étant une loi de nature humanitaire, et c'est en ce sens que le député de Camille-Lorrain a souhaité porter assistance à un citoyen de sa circonscription et qu'il m'a demandé d'intervenir en faveur d'un de ses citoyens. Merci. Monsieur le député de Chapleau.